Bonsoir amis clasheurs, on se retrouve pour une vidéo sur le nouvel événement, Forteresse Hostile. Donc il se débloque une fois par mois. Donc une fois par mois sur une durée 1 heure. Donc vous avez vos leaders de guilde qui vont vous inscrire sur un créneau. Donc soit un créneau très matinal, à 4h, 5h du mat, soit sur l'horaire du repas le dimanche, de midi à 13h, soit le soir de 20h à 21h. Donc vous voyez ici, on se retrouve sur une carte avec 4 guildes en concurrence. Donc vous voyez, nous, la guilde Les Eagles, on est dans le coin en haut à droite. Et donc ils vont se livrer une bataille pour le contrôle des donjons. Donc vous avez 3 types de donjons, tout petit, intermédiaire et central. Et en fonction de ça, vous allez gagner des points. Donc vous gagnez des points en contrôlant les donjons et en capturant les donjons. Donc vous allez construire une équipe. Donc on peut avoir 3 équipes sur sa carte, 3 équipes de 6. Et donc ces équipes, vous allez pouvoir soit les déplacer pour attaquer, soit les maintenir dans une garnison pour défendre. Donc vous voyez ici, mes 3 équipes là se dirigent un petit peu vers le centre. Donc la forteresse orange au centre est un point assez stratégique puisque c'est un donjon qui vaut le plus de points sur la carte. Je crois que c'est 100 points. Et ensuite 50 et 10. Bon, à confirmer, on regardera tout ça tout à l'heure. Et bien, une fois que les donjons sont contrôlés par la guilde, cela forme des routes. Donc les routes sont accessibles. Donc, vous voyez là le tour des 6 équipes, vous pouvez les placer sur des hexagones 3×3, donc à la disposition de votre choix, et ces équipes après se promènent. Donc dès que vous avez une route de contrôler, donc plusieurs drapeaux ici rouges chez nous consécutifs, on peut traverser. On peut pas traverser à pied donc un donjon qui est contrôlé par une guilde adverse ou par un joueur neutre, on est obligé de combattre pour passer. Donc vous voyez ici, mon équipe 2 et mon équipe 3 là, se dirigent vers le donjon où il y a déjà un combat. Donc les combattants se stockent, s'il y a un combat en cours, c'est une opposition de guildes, il ne peut pas y avoir 3 guildes sur un même combat. Et au sein de cette opposition, les équipes s'enchaînent à la suite. Donc ça sera voir un petit peu ce qui se passe. Donc là on tient le centre, il va falloir le défendre. Voilà, donc les petites épées, c'est parce qu'il y a un combat en cours. Donc il y a 3 rushs de 20 minutes. Toutes les 20 minutes, tous les héros morts sont régénérés et on peut continuer la bataille. Donc vous voyez ici, donc il y a le violet qui essaye de conquérir le château. Donc il y a un garde de guilde qui s'oppose, c'est une sorte de boss, je dirais de niveau Mesa 1, Mesa 1 ou le boss 2 de guilde peut-être, de cette force là. Bon, c'est assez facile mais ça dure un petit peu de temps. Donc pendant tout ce temps là, les équipes de défense peuvent venir. Vous voyez équipe restante des Eagles 2 sur l'attaque. Et en face, donc c'est la dernière équipe, donc si jamais ce combat est gagné là par Serem, je vais assurer, c'est sûr. Ah, non. Donc, comme l'équipe est décédée, donc c'est mon équipe ici qui se présente. Et donc, la mesure où elle gagne le combat, on va gagner le donjon. Voilà ce qui vient de se passer. Voilà. Donc ici, donc on est en fin de premier rush, on a consommé pas mal de héros. Il ne reste plus trop sur la guilde. Mais c'est pas grave. Quand le chrono arrive à 0, on repart pour de nouveau 20 minutes et ça 3 fois. Donc ici on est en défense, donc on a toujours le garde de guilde d'abord, et une fois que ce boss Mesa est mort, c'est l'équipe de défense qui vient s'opposer. Vous voyez Misha, de la Never Z Team, donc là il vient, chez nous c'est DDR qui défend, on va admirer les petits combats, bon c'est des petits combats 6-6, ça ressemble quand même aux batailles de royaume perdu, et donc voilà, ici on a gardé le contrôle du donjon qui était attaqué.
Donc voilà, ici on a accéléré un petit peu, un petit combat sur un boss. Donc on a le barbe blanche, le bélier. On voit que ça se passe plutôt bien, donc c'est bon. Que dire de plus sur ce rush? Voilà, là on arrive à un fin de rush. Donc on a les équipes qui sont bien abîmées. Mais donc si on a une équipe qui est entièrement décédée, on peut de nouveau reconstruire avec les héros qu'on a en stock. Donc tous les héros qui sont niveau au moins 100 peuvent servir. Donc bon, comme là, le compte est blindé de héros niveau 100, c'est plutôt bien. Si ce n'est qu'on peut avoir qu'une seule fois un exemplaire de chaque héros sur l'ensemble des 3 teams. Donc ça sert pas trop d'avoir 11 paladins ou quoi que ce soit, parce que vous pouvez toujours en avoir qu'un seul actif sur la carte à un moment. Donc là on arrive à la fin de la première manche, là on a pu garder la forteresse, même si on a pas mal de défaites autour, mais bon, de maintenir la forteresse, ça nous assure une bonne place. Là on est 130e mondial en ce moment. On voit DDR à 169 points de conquête, Dark Pop à 145, je suis à 143, et bon, on a fait un premier run où on a surtout un peu découvert comment ça se passait. Voilà, je vais positionner mes deux autres équipes là sur 2 et 3 dès le début pour pouvoir rattaquer dès le refresh des héros. Alors au moment où ça repasse à 20 minutes, on peut repositionner toutes ces équipes, sauf que il faut faire attention, si une équipe est en train de combattre, elle peut pas être rafraîchie, donc on peut pas changer les héros. Donc là je pourrais changer sur mon équipe 1 mais pas sur les 2 et 3 puisqu'il y a un combat engagé dans la garnison où elle se trouve. Si l'équipe perd, donc bon, on aura toujours une équipe 2 qu'on peut reconstruire, mais elle repartira de son départ de là-haut. Les petits donjons là de départ peuvent pas être traversés par les équipes ennemies. Ils peuvent pas non plus être conquis, donc on a au moins la base du début pour commencer. Évidemment, hein, si on a des grosses garnisons ou des gros héros stationnés sur les bords, on va être coincé, donc il faut plutôt éviter ça, conserver les points stratégiques, et après on a besoin de stratèges dans la guilde pour gérer les batailles. J'en profite pour faire une petite félicitation à Anto chez nous qui a géré la bataille de main de maître, hein, de par ses conseils de placement, etc. Et on va voir sur la fin que ça se termine plutôt bien. Voilà, donc là on va reconstruire une équipe plutôt solide, la 2, pour aller se rapprocher du centre. Donc vous voyez là on l'envoie en attaque. Donc les leaders peuvent choisir de placer des drapeaux sur la carte. Là vous voyez un drapeau là, sur la forteresse 1 pour signifier que c'est une zone de combat prioritaire. Donc on peut se placer sur les points stratégiques de la bataille pour demander un ralliement d'équipe en défense là-dessus. Bon, chaque guilde après utilise un peu comme il veut. Donc ça n'est pas limité à un certain nombre de joueurs comme on pouvait penser au début. Donc bon, nous n'était pas beaucoup de connectés puisque on pensait qu'il y en avait que 5 ou 6 qui pouvaient être en même temps sur la carte. C'est pas le cas, on peut être autant qu'on veut. Donc bon, à savoir pour la prochaine, on va pouvoir envoyer une grosse mobilisation, ça sera un petit peu mieux. Et donc chaque joueur peut avoir ses 3 équipes. Voilà. Donc là on est sur le rush 2 toujours. Voilà, ça se passe plutôt bien, hein. On voit qu'on a pu faire une reconquête sur le nord de la carte. Donc nos principaux opposants sont les violets, hein, la 9RZ Team, qui a fait une belle bataille. On va dire que l'équipe verte en haut à gauche a pas trop existé. Je pense qu'il n'y avait pas énormément de joueurs connectés. Et l'équipe bleue a eu des pics d'activité quand même, mais bon, on lâche l'affaire à la fin. Donc bon, notre combat là, ça va être surtout avec la Never Z Team, vous allez voir. Même si on avait des soubresauts chez les autres. Voilà, donc ici ça se passe toujours bien, hein, notre centre tient. On va nettoyer un petit peu au nord. Voilà, Sarem il fait le tour du château là, il va tout nous déblayer, c'est super. Un petit coucou. Voilà, très bien. La deuxième team, on va devoir relancer puisqu'elle est décédée. Bon là on arrive un peu à la fin des stocks, hein, on va faire ce qu'on peut. Mais bon, ça va toujours aider à stopper un petit peu l'étendue là. Et donc là on arrive sur la fin du troisième run. Voilà, on 3 sur 3. Hop là.
Donc il nous reste un petit peu le nord à conquérir là, mais on a bien avancé là-dessus. On fera un petit point sur les classements tout à l'heure, mais on va dire que bon, pour une initiation, on est assez content de nous, ça s'est plutôt bien passé. Voilà, on va faire un gros GG à Dark Papa là, qui a tenu le château central de main de maître. Et bon, voilà, pour ça, il y a un petit peu moins de points de conquête, puisqu'on l'a beaucoup utilisé sur la défense. Alors bon, c'est vrai que les équipes qui défendent rapportent moins de points aux joueurs, et que les récompenses à la fin sont liées surtout aux points de capture, hein, si j'ai bien compris. Donc, il faut alterner, que ce soit dans les phases d'attaque ou de défense, et aussi se synchroniser. Voilà, j'espère que mes explications vous ont satisfait ou vous ont éclairé. Donc vous voyez les petites batailles et les petits bonhommes qui bougent. Alors je pense que les équipes peuvent se croiser en chemin. Si vous avez une équipe rouge et une équipe violette qui vont attaquer de part et d'autre, ça peut peut-être engendrer des isolements de donjons. Je sais pas comment ça se passe. Ça doit bloquer la route juste, j'imagine. Bon, on va voir. On va étudier le mode en large et en travers, mais bon, la prochaine bataille c'est dans un mois, donc bon, c'est quand même assez espacé. Vous voyez là, on a une petite attaque avec deux équipes en défense, on ne craint pas grand chose. Et là on voit l'heure est défilée, c'est fini. Non, Tinus ça dure pas que 3 minutes. T'as 57 minutes de retard, mais c'est pas grave. C'était quand même pas mal de veiller. Voilà, bon, il va falloir s'habituer un peu sur ces horaires qui sont un peu intermédiaires. Donc 11 coffres de récompense, c'est plutôt sympa, on va les ouvrir ensemble. Vous voyez, c'est un deuxième au rang mondial. Et dans la division, donc 2825 points, 1740 points de capture pour une puissance de 2,8 millions. On est assez content, c'est pas mal, surtout qu'on n'était pas à l'équipe au complet. Bon, je pense qu'on n'avait pas non plus des équipes au complet en face. C'est pas... On va dire c'est une première. Alors les petits coffres, on doit avoir de la gloire, oui c'est ça, 100 points de gloire et un objet, licence, honneur, ouais, c'est plutôt sympa. Des cartes de talent, honneur. Voilà, je vous laisse apprécier, je vous dis salut et bon clash. Je mets le